d'abord son furet au juge, de face et de profil. Pas de profil, ouais. Voilà. De façon à ce qu'on puisse juger notamment du type, savoir si c'est un compact ou un longélique. Cette furette, elle a une tête triangulaire, voilà, qui s'inscrit dans un rectangle, un corps fin et long. Donc c'est un type longélique. Ensuite, on va déterminer la couleur. Donc, on regarde deux choses. La couleur du poil, ici on est sur un poil marron clair, champagne, et on regarde le patron, c'est-à-dire la distribution de la couleur. Ici, on a les extrémités qui sont clairement plus foncées que le corps, et on a beaucoup de poils blancs sur le corps. Ça détermine un patron siamois. On vérifie également la couleur de la truffe, la couleur des yeux qui doit être en adéquation avec le modèle. Donc, sur les champagnes, il faut que le nez soit rose et les yeux pourpres. Mais non. Ensuite, le juge prend le furet en main. Il va regarder un certain nombre d'éléments. Il va regarder la dentition, donc vérifier que toutes les dents sont présentes. Là, elle, par exemple, elle a un croc qui est cassé. C'est un accident, elle est tombée, elle s'est cassé le croc. On demande une attestation vétérinaire, comme quoi c'est bien un accident et que ce n'est pas de naissance. On regarde les yeux, l'implantation des yeux, les oreilles. On est un peu agité. Ensuite, le juge va regarder le poil. Donc, qualité du poil et du sous-poil, s'il est bien fourni, si tout est bien présent. On passe la main tout le long du furet pour vérifier sur la colonne vertébrale qu'il n'y ait pas de nœud, choses comme ça. On touche la queue également pour vérifier qu'il n'y a pas de nœud. On fait la même chose au niveau du ventre pour vérifier sternum, etc. On recherche en fait s'il n'y aurait pas de gros défauts. On vérifie également au niveau des pattes, qu'on n'a pas des pattes courbées, ce qui arrive régulièrement sur les furets, les fémurs soient trop courbés. Voilà, on vérifie tout ça est bon. Ensuite, on vérifie au niveau des doigts que tout est bien présent, parce que c'est des choses qu'on retrouve régulièrement aussi. Hein, trop de doigts, pas assez de doigts, des doigts mal formés. Donc voilà, donc là on a déjà une idée des défauts, des qualités de l'animal. Ensuite, on va le regarder en mouvement. Donc on va regarder comment il se déplace. Notamment, on va regarder les aplombs avant et arrière. Si vous avez des furets qui billardent, c'est-à-dire qui déplacent les coudes quand ils marchent, avec se déplacer. Voilà, exactement. Donc on vérifie qu'il se déplace bien. Ça permet aussi de juger un petit peu l'ensemble du corps, l'ensemble de l'animal. Est-ce qu'il est harmonieux? Est-ce que la tête est trop grosse par rapport au corps? Est-ce que la queue est trop courte, etc. Donc on regarde tous ces éléments-là. Et suite à tout ça, le juge va donner un qualificatif. Excellent, très bon, bon, insuffisant. Insuffisant, l'animal ne peut pas être confirmé, par exemple. Et après, il est confirmé à partir de bon. Évidemment, on cherche plutôt l'excellent que le bon. Et ensuite, sur tous les furets de la catégorie, on va faire un classement entre les furets et dire, par exemple, entre mes 3 furets excellents, et bien celui-ci a la petite chose en plus qui fait qu'il passe devant l'autre, parce qu'il est mieux proportionné, chez les mâles, on regarde qu'il ait bien la musculature du mâle entier, on regarde, bien sûr, chez les mâles, qu'il ait bien les deux testicules. Voilà. On vérifie également donc les yeux, il ne faut pas que les yeux soient trop petits, parce que vous connaissez la microphtalmie. Ouais. Ça arrive, voilà. C'est tout un ensemble d'éléments qu'on regarde pour avoir un jugement sur l'animal. Et au niveau de la taille, il y a des trop petits ou... Alors, on a fait un standard très large au niveau des poids. Ah oui, ouais. Voilà. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas retirer, entre guillemets, de la reproduction une furette, par exemple, de 500 grammes, qui par ailleurs peut être très belle et avoir beaucoup de qualité. Après, c'est à l'éleveur de faire un mariage pertinent pour que les générations suivantes grandissent. Et on ne pèse pas les furettes. Moi, ça ne m'intéresse pas de savoir que celle-ci fait 700 grammes et que celle-ci fait 750. C'est pas un concours de poids. Vous avez des furets qui font 3 kg qui ne sont pas beaux. Vous avez des furets qui font 1 kg qui sont très beaux. On juge vraiment le physique de l'animal. Dans un deuxième temps, on va mettre en place également des tests de caractère. On va mettre en place des tests de caractère de façon, nous, notre but c'est de promouvoir un animal de compagnie. Donc de façon à ce qu'on puisse vérifier que l'animal n'est pas excessivement gros. Ouais. Et familier avec l'humain, que le juge peut par exemple lui regarder les dents sans souci, que le propriétaire n'a pas peur de mettre la doigt tous les deux dans la bouche, on va vérifier qu'il est bien curieux, etc. Voilà, ça c'est quelque chose qui viendra en deuxième temps. Et ensuite, dans la mise en place du standard et du livre, il y aura des cotations, donc c'est-à-dire qu'un furet qui aura fait par exemple 4 expositions où il aura été jugé excellent, prendra 2 points de cotation. Comme pour les chiens. Voilà. Et un furet qui aura été à 2 points de cotation et qui aura des furetons qui eux-mêmes font des bons résultats, montera en cotation. Voilà. Mais ça, c'est sur du plus long terme. Ouais, ça, c'est du long terme. Ouais. Voilà. Mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir avoir, comme chez le chien, tout un système pour savoir quelles sont les lignées les plus. Il y a les tests PEA pour les furets à marquage blanc. Ouais.
Il y a un petit peu des discussions là-dessus, donc peut-être si on a l'impression qu'il y a trop de problèmes, on le fera sur tous les furets. Ouais, parce que ça vient chez les furets non marqués. Je sais. Donc, pour l'instant, on l'impose sur la population la plus à risque. Ouais. Je vous dis qu'on se rend compte. De toute façon, on ne peut pas l'imposer chez tout le monde actuellement, c'est pas possible. Voilà, on ne peut pas tout fermer. Mais si on se rend compte, parce qu'on le voit, on a l'habitude, un furet trouve ça marche dans son attitude. Si on a l'impression qu'il y en a trop, on est trop, qu'il y a une qui ne sont pas marquées mais qui sont sourds, on fera la demande sur tous les deux. Donc voilà, vous avez peut-être des questions sur ça Non, non, moi c'est voilà, bon, c'est pareil, hein. Vous débutez aussi au niveau du jugement des furets, c'est ça aussi qui dérange un peu, je crois. Mais bon, de toute façon, n'importe qui débute, débute. À un moment, on est obligé de passer par une phase de dire, bon bah on démarre, on fait comme ça. Comme j'ai expliqué sur les forums, c'est vrai que vous avez que notre bonne parole. À juger si vous estimez que notre parole est juste ou pas. Nous on ne fait pas ça pour l'argent, soit clair et net. Aujourd'hui on est à Paris, on est dans la région lyonnaise, c'est pas nos frais. Hein. C'est vraiment juste par passion de développer ça et d'essayer de mettre en place des choses. Alors après, comme on a expliqué également, on met en place des comités. Donc on a un comité scientifique qui est monté avec les vétérinaires spécialisés furaires reconnus en France, avec des spécialistes des muséidés de façon générale aussi, pour avoir des avis notamment sur tout ce qui est futois, maladies aléoutiennes, etc. Des gens qui sont dans le bison connaissent bien. Donc on essaye de faire quelque chose de large. On fait un comité également d'éleveurs et un comité d'association pour que chacun puisse s'exprimer par ce biais-là. Comme je disais, on n'a pas de prétention que tout est parfait. Il y a des choses à améliorer. Et on propose à chacun de participer à ce projet. Et par la suite, ce ne serait pas l'obligation, pareil, qui serait testée ADD? Alors pour l'instant, on ne l'a pas fait parce que dans le monde scientifique, personne n'est d'accord sur la validité de ces tests. Beaucoup les contestent. Donc on préfère passer par des mesures sanitaires. Même problème qu'on a aussi, c'est que si quelqu'un fait un test, tout le monde décide que la prise de sang en Hollande est tout à fait valable. La personne fait son test, nous envoie son test, il est négatif, il a été fait 10 jours avant l'exposition. Moi, j'ai aucune garantie que le jour où Ferrari n'a pas été remis en contact avec les populations. Je ne peux pas le savoir. Alors aux États-Unis, ils font ça avec des tests ADV, des tests immédiats. Donc le Ferrari, voilà, il est testé et comme le test ELISA est très contesté, pour l'instant on l'impose pas. Ça c'est pareil, c'est des choses à discuter en commission. Et si effectivement la demande est forte et que les vétérinaires arrivent à se mettre d'accord sur un protocole qui va faire caca, on va voir. À ce moment-là, on mettra en place. Franchement, ça va en faire. Ah si, elle a failli. Et ne bouge pas, comme ça je nettoie facilement. Ah oui, c'est comme lui. Maintenant,